Au sommaire de ce JT, l'APHM à l'honneur avec le docteur Hervé Dutot, responsable de l'unité d'endoscopie thoracique à l'hôpital Nord de Marseille. Docteur Hervé Dutot, vous êtes responsable de l'unité endoscopie thoracique au sein du service de pneumologie interventionnelle du professeur Philippe Astoul à l'hôpital Nord de Marseille. Alors, la pneumologie interventionnelle à la PHM, elle est à la pointe et elle vient d'être primée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai eu la chance de recevoir pendant le congrès mondial de la pneumologie interventionnelle qui aurait dû se tenir à Shanghai. Mais bien sûr, vous savez, la situation sanitaire n'a pas pu se tenir physiquement. Donc, ça a été un congrès par Internet, un webinar, comme on dit. Et donc, j'ai reçu un des deux prix les plus importants de la Société mondiale qui me touche particulièrement puisqu'il porte le nom de celui qui m'a formé, le prix Dumont. Monsieur Dumont, qui est considéré comme le père fondateur de la pneumologie un des pères fondateurs de la pneumologie interventionnelle, simplement parce qu'à son crédit, il a inventé les prothèses trachéobronchiques. Il a été un des premiers à utiliser le laser à des fins thérapeutiques dans les voies aériennes. Et donc, plus d'autres raisons, il est considéré comme le père de la pneumologie interventionnelle. Et donc, ça m'a fait très plaisir. Et ce qui m'a fait moins plaisir, c'est de le recevoir l'année de son décès, puisqu'il malheureusement il est décédé en juillet. Voilà. Donc, historiquement, cette pneumologie interventionnelle marseillaise est réputée mondialement par les travaux de mon maître, M. Dumont, mais aussi par les travaux de notre grand pneumologue marseillais, qui était le professeur Christian Boutin, lui aussi décédé, car M. Boutin était un des pionniers dans ce qu'on appelle la thoracoscopie médicale. En gros, la pneumologie interventionnelle, ça regroupe des techniques à visée diagnostique et thérapeutique, minimalement invasives, voilà, qui utilisent en général l'endoscopie, donc les voies naturelles, et pour ce qui est de la thoracoscopie, une toute petite incision pour aller explorer la cavité pleurale. Au quotidien, alors, dans votre service, comment ça se passe? Comment travaillent les équipes? D'après ce que j'ai compris, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous des exemples. Oui, bon, très clairement, un des gros atouts de l'assistance publique de Marseille, de l'hôpital Nord, c'est cette complicité entre les équipes de différentes spécialités. Et je pense notamment à la chirurgie thoracique, à la radiologie interventionnelle. Je vous disais en préambule que il peut y avoir dans certains centres parfois de la compétition entre les spécialités. Ce n'est pas du tout le cas pour nous. Et en pratique, vous connaissez peut-être le principe des réunions de concertation pluridisciplinaires. Nous en avons une, par exemple, en oncologie thoracique, où sont réunis les radiologues, les chirurgiens, les pneumologues, les oncologues, et on discute des cas des patients, chaque nouveau cas de cancer, et on discute même de l'approche diagnostique de ces maladies-là. Et en gros, quel va être le meilleur geste pour faire le diagnostic. Et clairement, il y a une discussion très ouverte entre les radiologues, par exemple, pour aller faire une ponction sous scanner d'une lésion pulmonaire, ou avec nous pour aller ponctionner des ganglions dans le médiastin, et les chirurgiens, bien sûr, qui ont leur mot à dire sur l'abord diagnostique. Donc, on discute, et dans l'intérêt du patient qui est bien sûr sa sécurité pour le geste, mais aussi la rentabilité diagnostique. C'est-à-dire qu'à faire un geste, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus rentable d'emblée. Et ça peut dépendre donc radiologie, chirurgie ou nous. Hervé Dutot, on est dans le JT de la radiologie. Alors bien évidemment, la question que je vais vous poser, c'est quel est l'apport de la radiologie et de la radiologie interventionnelle au quotidien dans votre discipline? Bien sûr. Donc, moi, mon activité est essentiellement centrée sur l'oncologie thoracique. Et à ce titre, avec les radiologues, nous avons des patients en commun. Par exemple, dans l'hémoptysie, qui est l'extériorisation de sang par les voies aériennes et qui sont souvent d'origine cancéreuse.
nous discutons des indications d'embolisation artérielle bronchique avec eux ou de prise en charge endoscopique et donc, encore une fois, la discussion multidisciplinaire. Il y a aussi, bien sûr, le rapport dans le traitement des syndromes caves supérieurs d'origine néoplasique avec les prothèses. Et chose importante depuis peu pour la pneumologie, c'est que les pneumologues se sont accaparés, on va dire, de plus en plus l'échographie pour transthoracique, bien sûr, pour aller explorer non seulement les pathologies pleurales comme les épanchements pleuraux, mais aussi les lésions pulmonaires parenchymateuses. Et par exemple, quand on a une lésion relativement grosse, mais éventuellement plus petite, qui a un contact avec la paroi thoracique, nous sommes maintenant capables, sous échographie, d'aller ponctionner ces lésions et en faire le diagnostic. Donc l'échographie est devenue très importante, même pour explorer le diaphragme, bien sûr, je vous disais, les épanchements pleuraux, les pneumothorax. L'échographie est clairement entrée dans l'arsenal diagnostique du pneumologue. Et dans votre pratique future, qu'est-ce que vous attendez de la radiologie? C'est quoi votre rêve de praticien? Alors, mon rêve de praticien, ce serait d'avoir une salle d'endoscopie équipée d'un scanner, voire enfin, de ce qu'on appelle un cone beam CT. C'est un amplificateur de brillance augmentée. Pourquoi? Pour aller naviguer dans les poumons, aller au plus près de lésions parenchymateuses distales, pouvoir en faire le diagnostic et surtout, potentiellement, faire le traitement toujours par voie non invasive, ce serait oui, le rêve, tout en sachant que les tumeurs, les cancers du poumon restent, si possible, chirurgicaux. Donc, en gros, ce serait, pour les patients non chirurgicaux, pouvoir traiter des cancers précoces par les voies naturelles et sous scanner. En radiologie, on parle de plus en plus de marqueurs, de radiomiques et donc de radiologie prédictive en quelque sorte de ce que deviendra la tumeur. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans votre quotidien aussi? Non, pas vraiment dans mon quotidien, non. Oui, si vous voulez parler de la prédictivité de cancer sur les images, sur l'image apportée par la radiologie, ça reste clairement du domaine du radiologue. Son interprétation nous est importante pour envisager un geste diagnostique. Rappelons encore à ce jour que la radiologie n'est que descriptive et que, in fine, un prélèvement de tissu est toujours nécessaire. Encore. Peut-être qu'un jour, ça ne le sera pas, mais pour le moment, on a encore besoin d'aller biopsier, ponctionner quelque chose pour en faire le diagnostic au laboratoire. Merci Hervé Duthot, merci d'être passé sur le plateau du JT de la radiologie et bravo à la PHM et à votre service pour le prix que vous venez de recevoir. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Ce JT vous a été proposé par La Médicale.